Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans notre nouvelle émission, Drôle de candidat, consacrée à l'entre-deux-tours. Nous accueillons en direct et en exclusivité sur notre antenne un candidat pas comme les autres. Je vous demande d'accueillir le favori à l'élection présidentielle, le candidat socialiste, Monsieur François Hollande. Bonjour. Alors, avant de commencer, Monsieur Hollande, un petit mot français? Français, le changement, c'est maintenant. Alors, merci Monsieur Hollande. Alors, comme vous le savez, le principe de l'émission, je vais vous poser 10 questions. Alors, Monsieur Hollande, concernant votre popularité, comment l'expliquez-vous? Écoutez, je vous considère, et les Français vous considèrent comme le sauveur de notre pays, la France. Et en battant par un heureux hasard le président sortant, Nicolas Sarkozy. Et je n'ai pas peur de citer son nom, Nicolas Sarkozy. Et Enfin, vous ne citez pas beaucoup quand vous passez à la télé. ne me coupez pas, laissez-moi faire mon raisonnement tranquille. D'accord. S'il vous plaît, monsieur, passez-moi avant d'avoir. Et ça s'explique parce que, par le fait que 80% des journalistes sont de gauche, comme vous savez. Et par conséquent, en bon militant du Parti Socialiste, dont j'ai été le premier secrétaire pendant plus de 10 ans, comme tout le monde le sait, et qui a été la fonction la plus importante que j'ai occupée. Et c'est pour ça C'est justement ça. c'est pour ça que je suis le plus populaire aujourd'hui aux yeux des Françaises et des Français. Et d'ailleurs, il ne faut pas oublier les animaux de compagnie. Oui, car j'estime que si on fait voter les animaux de compagnie, nous pourrons faire 60% au second tour. 60%, chers Français. Ne riez pas, monsieur Patrick Bravard, c'est une solution d'avenir. C'est une solution que Martine Aubry m'a soufflée. Voilà, je le dis aux Français. Faisons voter les poissons rouges et les hamsters. Voilà. Alors, Monsieur Hollande, quel est votre avantage concrètement face à Nicolas Sarkozy? Écoutez, monsieur Patrick Bravard, quel est votre avantage? C'est une bonne question. Et les Français ont le droit de savoir quel est mon avantage face à Nicolas Sarkozy. Eh bien, je le dis aux Françaises et aux Français. Eh bien, j'ai pas trouvé d'avantage en fait. Je suis désolé. Donc concrètement, selon vous, vous n'avez pas réellement d'avantage face aux candidats. N'était pas dit cela, monsieur, ne défendez pas nos propos. Pourtant, on voit bien dans les sondages que, enfin, d'après les sondages, on les croit ou pas, vous êtes quand même bien devant, à 56%. Bon, vous avez nettement un avantage. Oui, j'ai un avantage numérique. J'ai mal interprété votre question. Bon, écoutez, Monsieur Hollande. J'ai un avantage dans les sondages, oui. Et dans le reste, j'ai pas trouvé. Très bien. On va passer à la question suivante, parce que évidemment, si vous ne comprenez pas. Je crois que je ne comprends pas. Faites attention aux termes que vous utilisez, monsieur. Ne vous coupez pas. Je peux me mettre vénère là, ok? Je porte des chaussettes Adidas. Et je le dis aux Français. Je suis une Kaira. Alors posez votre question. Parce que je vais devenir tout rouge là. Si je ne le suis pas déjà, monsieur. Pas d'abord. Alors, Monsieur Hollande, même si Nicolas Sarkozy n'est pas toujours parfait, tout le monde reconnaît son énergie, son efficacité, sa connaissance des dossiers, et surtout, la vertu la plus rare en politique, son courage. Oui, c'est très juste. D'ailleurs, c'est pour cela que je ne veux qu'un seul débat. Alors, justement, un seul débat, Monsieur Hollande. Je vous pose la Hollande, question, ce sera mieux, oui. excusez-moi, Non, mais c'est pas grave. Mais ça me vexe un petit peu. Pourquoi? Parce que vous remarquerez que je suis quand même beaucoup plus beau gosse que Nicolas Sarkozy. Bon, posez votre question. Merci, Monsieur Hollande. Alors, De rien. question numéro 9. Pourquoi Oui. un débat et non pas trois? Parce que vous vous doutez bien que les Français voient ça comme un signe de lâcheté. Oui, j'ai été très clair avec les journalistes, les observateurs, et avec Nicolas Sarkozy qui m'a fait la proposition de faire 3 débats. Je ne veux qu'un seul débat. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dans les sondages, je suis devant. Et je vais vous avouer quelque chose, je suis incapable de faire face à cet homme, petit par sa taille certes, mais grand par ses idées. Et c'est la raison pour laquelle... Ah, excuse-moi, j'ai un petit problème de téléphone. Allez, c'est Martine Aubry, la dame 35 heures. Oui, excuse-moi. Oui, voilà. Donc, Martine Aubry vous appelle? oui, Martine Aubry, oui, elle appelle de temps en temps pour me rapporter. Ouais, Je vous rappelle que c'est la future Premier ministre de la France, donc il faut lui accorder du respect. Ça, c'est une information non négligeable. Vous souhaitez, si vous êtes élu, avoir à vos côtés Martine Aubry en Premier ministre. Oui, je suis prêt à avoir Martine Aubry. Pourquoi? Ça fait
je vous l'ai dit 9 mois que je me prive de nourriture. Eh bien, le fait d'avoir une choucroute à côté de moi, ça pourrait peut-être me réconforter. Monsieur Hollande, dernière question. C'est toujours moi. Il faudrait que vous nous expliquiez votre slogan « Le changement, c'est maintenant ». Oui, le changement c'est maintenant, c'est mon slogan. Pendant ces 5 dernières années, oui. Le pays, le pays, oui je dis le pays, je suis prêt à tout changer, même la langue française. Donc le changement c'est maintenant. Pendant ces 5 années, le pays a dû faire face à une crise inouïe. Et grâce à Nicolas Sarkozy, nous pouvons surmonter cette crise. Nous sommes en mesure de la surmonter, monsieur Patrick Van der Voort. Il l'a surmonté d'ailleurs. Non, pas encore. Bientôt. Le jour viendra. Et je disais, nous avons gardé la tête hors de l'eau. Et je vous donne pour preuve que nous sommes toujours, aujourd'hui, à ce jour, la 7e puissance économique du monde, monsieur Patrick Van der Voort. Donc pour parler du changement... Ah, ne vous coupez pas, monsieur Patrick Van der Voort. Il est vrai, Nicolas Sarkozy a permis à la France de revenir progressivement sur de bons rails, sur des rails moins idéologiques et plus pragmatiques. Ça veut dire quoi, pragmatique? Regardez, je veux pour preuve que la plupart de la population ne sait pas parler le français. Votre caméraman qui ne sait pas ce que c'est dire pragmatique. Eh bien monsieur, vous chercherez dans le dictionnaire. Et quand je serai président, je distribuerai des dictionnaires à tout le monde. Parce que le changement c'est maintenant. Je suis un déglingo. Je vais tout faire. Donc voilà. Donc, je l'ai dit, plus pragmatique. Pragmatique. Le changement c'est maintenant pragmatique. D'accord, merci monsieur. Attendez, j'ai pas fini. Et donc, je le dis aux Françaises et aux Français qui nous regardent. La caméra, elle est là. Elle est où la caméra? Oui, elle est là. Avec votre caméraman qui ne sait pas parler le français. Avec moi comme président de la République française. Et le Parti Socialiste à mes côtés. Avec des personnalités éminentes comme François Bayrou, pardon, pas François Bayrou. Martine Aubry. Non, taisez-vous, vous. Votre gueule. Je pense à Martine Aubry. Non, écoutez, je reprends mon raisonnement. Comment voulez-vous avoir l'air sérieux devant les Français? Taisez-vous. Je lui disais, Martine Aubry, femme de grand talent. C'est sûr que Miss Charente, non, taisez-vous, Miss Charente-Maritime 1967. Ça se voit pas, mais c'est vrai. Laurent Fabius. Sosie de Fabien Barthez. Vous remarquez qu'il a plus de cheveux. Et plein d'autres d'ailleurs. Manuel Valls, Arnaud Montebourg. Qui parle comme un chevalier. Donc voilà, toutes ces personnalités feront le gouvernement de la France et avec eux à mes côtés, je le dis aux Françaises et aux Français, la France coulera à pic et nous serons dans la même situation que nos amis italiens, grecs, espagnols et on pourra tous partir en vacances ensemble dans la merde. Donc je le dis aux Français, fièrement, le changement, c'est maintenant. Alors, merci à vous, monsieur François Hollande. Je vous en prie, merci de votre invitation. Désormais, les Français savent pour qui voter. J'espère bien qu'ils voteront pour Nicolas Sarkozy. Non, vous voulez dire monsieur François Hollande? Oui, François, oui, vous avez su répondre aux questions avec brio, n'est-ce pas? Demain, sur notre plateau, nous accueillerons la représentante d'Europe Écologie Les Verts, Eva Joly, qui paradoxalement parle de tout sauf d'écologie dans son programme. Allez, ciao, bonsoir.